2010, c'est la véritable année de l'Odyssée de l'espace. Bonjour Junichiro Kawaguchi. Yeah, good morning. Merci de passer par Journal de TV5 Monde. Vous êtes professeur à l'Agence spatiale japonaise. Avant de parler d'Icaros, le premier voilier spatial au monde, évoquons hélas les heures sombres du Japon. Vous venez de la ville d'Hirosaki. Elle se trouve dans la zone du séisme ? Oui, c'est au nord du Japon et disons que c'est à environ 300 km de l'épicentre de ce séisme. Donc effectivement, il y a eu des dommages, mais non, pas trop de dommages, on était en sécurité. Comment vivez-vous les drames de vos concitoyens en ce moment ? Eh bien, vous savez, au moment du séisme, moi j'étais en train de donner un cours, de faire une conférence et immédiatement tout s'est arrêté à Tokyo, les trains se sont arrêtés de rouler, de circuler et moi je suis sorti de mon bureau à l'agence spatiale japonaise et donc je suis resté sur place ce jour-là. J'ai dû dormir sur place, je n'ai pas pu rentrer, donc puisque les trains ne circulaient plus, et le lendemain uniquement, j'ai pu rentrer chez moi. Parlons maintenant de votre rêve, reprenons un peu de hauteur. Éclairez-nous s'il vous plaît, professeur, comment fonctionne Icaros, ce voilier dont vous avez une maquette ? Alors Icaros, c'est un voilier solaire qui est accéléré par la radiation du Soleil, c'est ce que ça veut dire, c'est l'acronyme Icaros. Alors, disons que cela montre bien le défi qui est le nôtre et que nous avons décidé de relever à l'agence spatiale japonaise. Donc, l'idée, ça a été de concevoir ce voilier, ce qu'on appelle un voilier, ça c'en est l'avant que vous avez maintenant sous les yeux. Ce film est fait de polyimide, c'est un type de plastique, c'est un film très fin, 7,5 microns d'épaisseur. La masse totale de ce voilier est de 300 kilos et lorsqu'il y a la lumière du soleil qui arrive de se coller, cela crée une sorte de pression sur ce film plastique et donc ça permet à ce voilier d'avancer dans la direction opposée. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a cette partie centrale qui permet de faire avancer et d'orienter, si vous voulez, le voilier dans telle ou telle direction pour pouvoir contrôler son orientation, sa direction, son accélération et son altitude aussi. Alors le véritable défi, c'est de faire en sorte que les choses fonctionnent bien et de réussir à faire fabriquer ce fameux film en polyimide. Donc ça a été des choses très difficiles. Il faut résister à la chaleur du soleil, aux radiations solaires, aux protons, etc. Et évidemment, tout cela doit fonctionner dans le vide. Donc il y avait un certain nombre de défis qu'on a dû surmonter. Il y avait un seul film plastique qui était utilisable, c'est ce film polyimide dont je vous parlais à l'instant, justement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la première fois, on a réussi à fabriquer justement un film de polyimide de cette ampleur, de cette taille. Et de ce point-là à ce point-là, disons que la taille de ce voilier est de 20 mètres, donc, en diagonale. Et pour arriver à déployer cette membrane dans l'espace, c'était ça le véritable défi que nous avons dû relever. Donc ça fait des décennies, évidemment, que l'on rêve d'arriver à faire cela et que les ingénieurs essayent effectivement de lancer ce type de voilier, mais on n'avait jamais réussi à le faire dans le passé. C'est justement à cause de ce déploiement de cette membrane, de ce film, qui posait véritablement un problème. Et puis comment orienter, comment diriger ce voilier, c'était ça qui posait problème aussi. Alors professeur Kawaguchi, à quoi ça sert de faire un voilier ? Puisqu'on a des fusées, on a des satellites, pourquoi un voilier ? Pourquoi une voile ?
on s'est dit qu'il fallait utiliser justement les radiations de la lumière solaire. Et c'était quelque chose d'assez simple finalement pour faire avancer ce voilier. Alors, en général, les satellites ne fonctionnent pas comme cela. L'approche est tout à fait différente. En fait, c'est une avancée qui se fait d'elle-même. Une fois qu'on a donné une impulsion au satellite, il continue à avancer tout seul. Alors que là, on voulait pouvoir l'orienter justement. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne à partir de la lumière du Soleil. On voulait qu'il y ait une accélération continue. Et le désavantage, toutefois, et c'est aussi l'une des difficultés auxquelles on était confronté en tant qu'ingénieur, c'était de trouver un gaz qui permettrait aussi de nous aider à orienter ce voilier. Et évidemment, l'utilisation de ce gaz est tout à fait limitée parce qu'on ne veut pas en emporter trop dans l'espace. Et là, le gros avantage, justement, c'est que ça utilise très peu de carburant. Donc, c'est la membrane qui a des capteurs solaires et qui fournissent l'énergie dont ce voilier a besoin. C'est ça l'avantage principal. Mais est-ce que vous allez pouvoir l'adapter à d'autres satellites ? Il y a d'autres perspectives d'évolution ? Écoutez, je crois que ce type de technologie peut être utilisé pour différents voyages dans le système solaire, pour rester en orbite autour de la Terre. Y compris des voyages humains ? Absolument. En imaginant que des êtres humains souhaitent aller de l'autre côté de telle ou telle planète, oui, on pourrait l'utiliser, pourquoi pas. Nous sommes un peu dans la science-fiction, on peut le dire. En quoi, par exemple, des auteurs comme Arthur Clarke, celui qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace, vous a-t-il inspiré ou pas ? Oui, probablement. Ça a été l'une des sources d'inspiration pour nous. Ça a lancé ce type d'activité, probablement. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce voilier, nous l'avions en tête dès les années 50. Il y a des ingénieurs qui y pensent depuis des décennies. Et pour autant que je sache, c'est vraiment quelque chose qui remonte à au moins 50 ou 60 ans. Mais ça n'était que pure fiction à l'époque. L'idée, c'était effectivement de lancer, ça c'est une idée qui remonte à bien avant même, d'avoir l'idée de lancer les hommes dans l'espace propulsés par la force solaire. Et là, la difficulté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'application, l'utilisation de cette lumière solaire et trouver une solution pratique, c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous avez des concurrents ou des satellites concurrents ? Vous savez, les concurrents, c'est peut-être pas le mot idéal, mais en tout cas, nous avons probablement une longueur d'avance. Nous sommes des pionniers en la matière. Disons qu'il y a des ingénieurs français et des chercheurs qui travaillent aussi sur ce type d'engin depuis des années. Aux États-Unis, il y a aussi des ingénieurs qui essaient de développer et de concevoir leurs propres solutions. Et effectivement, ce sont des activités pionnières de toute manière. Mais fort heureusement, je dois dire, nous sommes les premiers à avoir réussi à lancer ce type d'engin et nous avons beaucoup de chance, nous en sommes très heureux. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis des années et que nous sommes effectivement les pionniers et nous en sommes très fiers et très heureux. Nous avons été très heureux de pouvoir participer à cette aventure. Merci beaucoup, Junichiro Kawaguchi. Vous serez ce mercredi 23 mars au Palais des Découvertes à Paris pour une conférence exceptionnelle. Ça sera à 18h, heure de Paris. On se quitte avec cette citation de Charlie Chaplin, extrait de Ma vie. L'espace est bon pour l'âme, cela élargit l'horizon et l'esprit s'aère. Merci beaucoup. Pour des réactions, vous avez cette adresse, votre avis @tv5monde.org ou sinon vous posez vos questions à Monty Laster. C'est un Texan qui est installé en banlieue parisienne. Il sera demain notre invité. Il y est depuis 15 ans et il monte des projets culturels avec les jeunes.